Arrête d'être fauché, l'argent est partout autour de toi. Si tu es fauché, c'est que tu es cassé, surtout si tu vis dans un pays développé. Mais même si tu vivais dans un pays pauvre, tu ne devrais toujours pas être fauché. Le simple fait que tu regardes cette vidéo prouve que tu as accès à Internet et que tu comprends français. À cet instant même, il y a des gens dans ton propre pays qui te surpassent. Certains d'entre eux sont probablement moins talentueux que toi. Ne te méprends pas. Il existe des endroits dans le monde où il est vraiment difficile de gagner de l'argent. Mais pour 99% des gens, il n'y a aucune excuse pour être fauché quand on a accès à Internet. Je ne dis pas que devenir riche est facile, mais la première étape pour gagner de l'argent, c'est d'arrêter de te voiler la face. J'ai publié un sondage sur une de mes chaînes demandant aux gens combien ils gagnaient, et tellement de personnes ont répondu « Je suis étudiant ». Personne ne leur avait demandé s'ils étaient étudiants. Ce n'était même pas dans le sondage. Et pourtant, ils l'utilisent comme excuse pour être fauchés. Pathétique. Il y a des centaines de millions d'étudiants qui ne sont pas fauchés. C'est la même chose avec le pays dont tu viens. Utiliser ton pays pour justifier ton manque d'argent, c'est choisir activement de vivre dans une illusion. Tant que tu sais parler français, que tu sais utiliser Internet, toutes tes excuses volent en éclats. Avant de passer à l'étape suivante, je veux vraiment insister sur ce point. Si tu es fauché, c'est que tu es cassé. Et si tu continues à te voiler la face, tu resteras cassé. Mais dès que tu sors de cette illusion et que tu admets que c'est de ta faute si tu es fauché, c'est à ce moment-là que tu pourras commencer ton chemin vers la réussite financière. La deuxième étape, c'est de jouer avec ta situation. Si tu es fauché, tu ne peux pas te comporter comme une petite princesse qui se sent trop bien pour travailler. L'entrepreneuriat, c'est génial, et on en parlera dans de futures vidéos. Mais si tu es fauché, la première chose dont tu as besoin, c'est d'argent. Alors arrête ton comportement de princesse et trouve un boulot, n'importe quel boulot. L'importance, c'est savoir une source de revenus. Le meilleur travail à avoir, c'est celui où tu apprends une compétence en même temps. Je conseille toujours de trouver un job où tu peux apprendre quelque chose, comme un job de vendeur. Dans un boulot de vente, tu es littéralement payé pour apprendre à vendre, et cette compétence pourra te rapporter des millions plus tard. Mais même si tu ne trouves pas un job dans la vente, assure-toi au moins d'avoir une source de revenus aussi vite que possible. Écoute bien, quand il s'agit de décrocher un job, ce n'est pas ton CV qui compte. Ton CV, c'est de la poubelle. Ce qui compte, c'est ton état d'esprit. Ne vois pas un entretien d'embauche comme une conversation dans l'espoir d'être embauché. Non, vois-le comme une opportunité de montrer à l'employeur combien l'entreprise va bénéficier de ton embauche. Fais savoir que tu vas travailler plus dur que n'importe qui et aider l'entreprise à faire plus d'argent. C'est ce que l'employeur veut entendre, pas ce qui est sur ton CV. Si tu abordes tes entretiens de cette manière, il devient très difficile de ne pas être embauché. Maintenant que tu as arrêté de te voiler la face et que tu as ta première source de revenus, il est temps de vivre de façon déséquilibrée. Beaucoup de gens vont me traiter d'extrême pour ce que je vais dire, mais tu dois faire de gros sacrifices. Tu ne mérites pas une vie équilibrée en ce moment. Tu ne mérites rien pour l'instant. Pas de plaisir, pas d'activité fun. Rappelle-toi, si tu n'es pas prêt à sacrifier pour ton objectif, alors c'est ton objectif qui devient le sacrifice. Prépare-toi à ne plus voir aucun de tes amis s'ils ne t'aident pas à atteindre tes objectifs. Et arrête de faire défiler les réseaux sociaux sans réfléchir. La personne que tu regardes sur les réseaux ne te regarderait jamais si elle était fauchée elle-même. Réveille-toi à la réalité. Cette période de ta vie va passer, mais seulement si tu fais les bons sacrifices maintenant. Cela signifie que tu dois être extrême et déséquilibré pour l'instant, parce que tu es dans une situation extrême. Vivre une vie déséquilibrée veut dire que tu travailles 2 boulots si c'est nécessaire. Encore une fois, arrête de faire la princesse. Joue avec ta situation. Le problème avec la plupart des gens, c'est qu'ils se sentent trop bien pour bosser ou qu'ils vivent assez confortablement pour ne pas réaliser dans quelle situation critique ils sont. Ils vivent peut-être chez leurs parents et ne voient pas à quel point ils sont fauchés. Si tu vis chez tes parents, c'est un avantage. Tu n'as pas à te soucier d'où viendra ton prochain repas ou des factures. Mais si tu prends cette bénédiction pour acquise et que tu te la coules douce, cette bénédiction se transformera en malédiction et tu regretteras cette décision tôt ou tard. Étape 4. Chasse aux compétences. Travailler plus et faire des sacrifices, c'est important, mais ce n'est pas suffisant.
La dernière chose que tu dois faire pour obtenir une liberté financière, c'est chasser les compétences. Parce que même si ce n'est pas un problème de travailler un boulot classique, ça ne te rendra pas riche sur le long terme. Ce qui va te rendre riche, c'est une compétence de valeur, parce que les compétences sont inestimables. Si tu es vraiment malin, tu vas combiner l'étape 4 et l'étape 2 en faisant des ventes ton job. La vente est l'une des compétences les plus utiles qui existent. Mais il y a d'autres compétences utiles à apprendre, comme le montage, le marketing ou le copywriting. Tu dois commencer à chasser une compétence evergreen, c'est-à-dire une compétence qui était utile il y a 10 ans, qui l'est toujours aujourd'hui et qui le sera encore dans 10 ans. Pour une raison étrange, tous les fauchés avec un esprit cassé bloquent à cette étape. Dès qu'ils commencent à gagner de l'argent, ils le dépensent en bêtises, mais ils n'investissent pas sur eux-mêmes. Ils ne dépensent pas pour des webinaires, du coaching ou des formations en ligne. À la place, ils traitent tout d'arnaque et restent médiocres, pathétiques. Moi, j'ai tellement investi en moi et dans l'acquisition de compétences et je continuerai à le faire toute ma vie. Parce que personne ne peut me prendre ces compétences. Même si je perds tout ce que j'ai, je peux tout reconstruire. Écoute, s'il y a bien quelque chose dans lequel ça vaut la peine d'investir, ce n'est pas une crypto-monnaie sur laquelle tu n'as aucun contrôle, mais bien sur toi-même. Le mécanisme de défense des fauchés m'intrigue toujours autant. Ils semblent être ceux qui parlent le plus, qui traitent tout d'arnaque, mais qui se remettent en question le moins. Si tu es fauché, c'est que quelque chose ne va pas. Alors, humilie-toi et prends les 4 étapes que je viens de partager. Après ça, on pourra passer à des choses plus grandes. Si tu es regardé jusqu'ici, cela veut dire que tu es parmi ceux qui sont déterminés à changer leur situation. Laisse-moi un commentaire avec le mot 100% pour que je sache qui tu es. Et si la vidéo t'a aidé, n'oubliez de laisser un j'aime et de t'abonner pour ne rien rater. Avant de partir, regarde la vidéo qui va s'afficher à l'écran et commente ton voyage vers le changement.